Depuis la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux, voyant le président de la République entouré de certains de ses proches, avec une pile de dossiers entassés autour de son salon, des voix se sont élevées, souvent avec empressement, pour tenter d'en tirer des conclusions hâtives et dénigrantes à l'égard de cette institution républicaine. Cette lecture réductrice procède moins d'une analyse sérieuse que d'une récupération visant à jeter le discrédit sur l'État, en révélant surtout une méconnaissance profonde de ses mécanismes de fonctionnement au plus haut niveau. Il convient à cet égard de rappeler une vérité élémentaire. Le travail des plus hautes autorités de l'État ne se conforme ni aux horaires administratifs ordinaires, ni au cadre formel auquel certains voudraient le réduire. Gouverner un pays comme le Cameroun ne se résume pas à l'occupation d'un bureau officiel. Cela consiste avant tout à assurer en permanence la continuité de l'action publique, quelle que soit l'heure, quelle que soit la charge, quel que soit le lieu. Ainsi, chaque jour, ce sont des dizaines, parfois des centaines de parapheurs qui sont soumis à l'appréciation du chef de l'État. Ces documents, souvent complexes et sensibles, exigent une lecture approfondie, une appréciation rigoureuse des enjeux et surtout des décisions importantes ou des orientations qui engagent l'avenir de la nation. Il est donc fréquent que le temps imparti à une journée officielle ne suffise pas à épuiser ce volume important de travail, conduisant naturellement à la poursuite de l'examen des dossiers au-delà du cadre strict du bureau présidentiel. Les images qui circulent s'inscrivent donc précisément dans cette réalité. Elles ne montrent ni une séance de détente, ni une confusion institutionnelle, mais un espace de travail au sein de la résidence présidentielle où les affaires de l'État continuent d'être instruites. Loin de traduire un quelconque relâchement, elles témoignent pour moi, au contraire, de la permanence de l'engagement présidentiel et de la continuité de l'action de l'État. Dès lors, interpréter la présence des dossiers en cours de traitement comme un signe de désordre républicain relève d'une lecture superficielle, voire malveillante. Dans les hautes sphères de l'État, le travail déborde nécessairement des cadres traditionnels sans jamais perdre sa rigueur ni sa méthode. Ce qui importe ici n'est pas l'apparence d'un espace, mais la qualité des décisions prises et la constance de l'action publique. En définitive donc, la gouvernance d'un pays comme le Cameroun ne s'évalue ni à partir d'images sorties de leur contexte, ni à travers des jugements émotionnels. Elle se mesure à la stabilité institutionnelle, à la continuité de l'État et à la responsabilité avec laquelle les affaires publiques sont conduites. Paul Biya apparaît donc comme celui à contrario qu'on a souvent présenté comme celui qui ne déciderait plus de rien, comme celui qui ne gère plus le pays, comme celui qui ne prend plus les décisions. Il apparaît donc ici dans l'exercice normal de ses fonctions, assumant, y compris dans un cadre présidentiel restreint, la charge permanente que lui confère la magistrature suprême. C'est là l'expression même du sens de l'État et du devoir républicain.